Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 octobre. Octobre, oui, dis-je. Ah. Le 14 octobre 2014, mon nom est Bruno Lalonde. Alors vous reconnaissez le célèbre chien, Zépéquinho. Ah. Non, non, on ne liche pas la main qui nous nourrit, Zépéquinho, je t'en prie. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu avec quelle attention il me liche la main? Il me lèche la main. Aïe. On va attendre que ça passe. Non, mais là, tu vas pas entreprendre comme ça, là, de me nicher tout le bras au complet, Zépé. Un peu de retenue. En plus, t'es filmé, là. On croirait une... Ouais, j'allais dire une énormité. En fait, je vais te dire un certain nombre d'énormités aujourd'hui. Le titre de la vidéo, c'est Faire sortir le méchant. À la suite d'une petite conversation que j'ai eue, que nous avons eue, mon ami Édouard Finn et moi, hier à ma librairie, où Édouard me confiait que certains de mes statuts, oh que je n'aime pas ce mot de statut, alors on ouvre les guillemets, ou je mets statut en italique, combien certains de mes statuts parfois étaient si beaux, si poétiques, qu'il lui en arrachait des larmes, et puis qu'à d'autres moments, eh bien, je l'exaspérais, que franchement, je le mettais presque en colère. Ouais, ben c'est parce que... Non, non, pas le visage. Ouais, c'est parce que je ne suis pas uniquement qu'un être suave et poétique. Je suis également un enragé à mes heures, une sorte de colère vive. Et ma colère, une partie de ma colère passe sur ce que j'appelle ceux qui occupent tout le territoire là, de la pensée, de l'imaginaire et de la parole, les chroniqueurs appointés. J'ai nommé les noms de tous ceux qui provoquent mon courroux sur ma page. Je ne vais pas les renommer ici, parce que de toute façon, je ne les lis plus. Jamais. La simple mention de leur nom au-dessus d'un article est bien suffisant pour moi pour tourner la page. Ou quand je vois apparaître le nom sur mon fil, ben là, Zépé, un petit peu de retenue, là. Difficile de vouloir faire sortir le méchant quand on tient dans nos bras un chien saucisse ben là, on se calme un peu. Non, non. Alors, il y a quelques jours, j'ai reçu la visite d'une personne qui est très connue médiatiquement et qui me disait que mes commentaires lus sur ma page Facebook étaient lus par beaucoup de gens des médias. J'en ai été étonné, j'en ai été ravi, mais ça a provoqué chez moi comme une sorte de poussée d'excitation où j'ai donné, vilain garnement, dans la surenchère. J'en ai rajouté. J'ai senti le besoin d'écrire que je n'aimais pas tel chroniqueur. Et j'expliquais à mon ami Édouard que je ne pouvais pas simplement offrir le meilleur côté de ma si merveilleuse personne, qu'il fallait également que je laisse poindre ici et là ma part d'ombre, que chacun d'entre nous possédons. Et cette part d'ombre-là, bien comprise, peut être un puissant moteur de, de connaissance, de développement, un puissant moteur pour nous mettre en chemin. Certains des défauts que nous jugeons avec beaucoup d'accablement, eh bien, certains de ces défauts-là peuvent être porteurs d'une grande énergie et en certaines circonstances s'avérer fort utiles. Alors, j'expliquais aussi toujours à mon ami Édouard que n'étant pas rétribué par personne, étant un travailleur autonome,
n'étant pas un employé, ni de l'État, ni de quelque groupe de presse que ce soit, eh bien, j'avais toute licence pour m'exprimer, que je n'avais pas de compte à rendre à personne. Et que si j'avais des culs à licher ou des mains à licher, à l'instar de ce valeureux canin, eh bien, il faudrait que l'on m'offre rétribution pour ce faire. J'ai déjà offert dans une autre vidéo d'être un lecteur à gage. Vous n'avez pas aimé un livre, faites-moi le parvenir avec quelques billets, ou même les chèques, je prends les chèques, ou même encore, je prends les cartes de crédit. Eh bien, je me ferai un plaisir de démolir l'ouvrage en question. Mais je ne le ferai pas pour des raisons affectives ou des raisons morales ou intellectuelles ou pour bien paraître. Je le ferai simplement pour des raisons financières. Mais jusqu'à date, je n'ai eu aucune proposition sonnante et trébuchante. Oui, j'ai dit par ailleurs à mon ami Édouard que j'étais un être hautement corruptible. Que moi, il m'en fallait pas beaucoup pour me corrompre. Mais encore là, on ne m'a jamais soudoyé, on ne m'a jamais offert de pot de vin ou d'enveloppe brune que je me serais empressé d'accepter. Et également, on n'a pas à se vanter de sa vertu quand personne ne veut de nous. Hein? On n'a pas à se vanter d'être chaste quand on est asexué. Alors de même, je laisse, oui, paraître ici et là des mouvements d'impatience, des flèches que je décoche en sachant que certains gens des médias me lisent. Et je trouve